Bon, ben voilà. Donc, c'est le 10 mai 2021, c'est la séance conseil ordinaire pour le mois de mai. Donc, bienvenue à tout le monde. Ils sont présents Francis April, Sylvie Vincent, Stéphane April, Christiane Veilleux. On voit que Denis Roy est là. Je ne sais pas s'il nous entend. Il faudrait lui demander après la réunion, voir s'il suivait la réunion ou pas. Là, on ne l'entend pas, puis on ne le voit pas non plus. Donc, voilà. Pour l'ordre du jour, je vais partager mon écran. Donc, on a ouvert la rencontre, l'action et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux et suivi, approbation des comptes du mois. Ensuite, c'est la correspondance. On va parler du déneigement. Ensuite, de la voirie, la rue Saint-Pierre, la station de pompage. Ensuite, la rue des Champs. Au point 11, c'est l'incendie, suivi de demande d'autorisation de la CPTAQ pour un citoyen. Les projets étudiants, on va adopter un règlement pour la modification de notre politique de gestion contractuelle. Ensuite, on a une petite modification à faire dans la responsabilité des élus. Il n'y aura pas des comités, je pense qu'il n'y en a pas. On regardera tantôt. Période de questions, malheureusement, on était à huis clos, donc il n'y en aura pas. Dans les autres sujets, il y a des demandes de dons. Puis, c'est ça, moi j'ai un petit point aussi à ajouter pour mon implication dans la MMQ. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Tu rajoutes dans les autres sujets, le CPE? C'est vrai. Il y a aussi un point à ajouter pour le CPE. En fait, sur la blême bricoleuse. Oui. Est-ce que quelqu'un fait proposition de l'ordre du jour? Je propose. Tu as le choix, Lynn. Merci beaucoup. Donc, adoption des procès-verbaux, il y en avait deux. Donc, il y en avait un. On va commencer par la séance ordinaire du mois d'avril. Il y avait une petite coquille là, pour changer un monsieur pour Madame Christiane Veilleux. Sinon, est-ce que c'est là pour tout le monde? Quelqu'un fait la proposition donc d'adopter le procès-verbal pour avril 2021? Oui. Madame Sylvie, merci beaucoup. Puis l'autre procès-verbal, c'est pour notre séance extraordinaire qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, c'était pour l'avis de motion pour le règlement d'emprunt. Puis, c'est pas l'avis de motion, hein, je pense que c'est le règlement d'emprunt comme tel. Puis, il y a aussi l'avis de motion pour le règlement de ce soir qu'on va adopter pour la gestion conceptuelle. Est-ce que ça l'est pour tout le monde? Oui. Quelqu'un fait proposition donc pour son adoption? Je propose. Merci, Francis. Les comptes du mois. Donc, on a ici les comptes du mois pour avril. Dans les gros montants, on a la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Pourquoi on paye 6 006 pour c'est notre cotisation annuelle, ça? Parle de... De 6 600 pour la Fédération québécoise des municipalités? Ah non, c'est pour l'ingénieur. Les honoraires professionnels. OK, oui. Donc, on engage l'ingénieur de la FQM pour nos travaux de la rue Saint-Pierre. On a l'assurance pour 3 400. On a le missel de revenus 5 700. Énergie sonique pour l'essence, 3 000 $. Puis ensuite, on a les salaires du mois. Total pour 55 888 et 5. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Quelqu'un fait la proposition? Vous proposez. Merci, M. Stéphane. Je m'excuse, mais je vous en ai envoyé une deuxième série. Oui, c'est oui, c'est vrai.
Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. J'ai ça ici. Donc, tu as ajouté dans les gros montants, là, je vais mettre ici, tiens. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, la Mercedes basse cote-part qui était à 5 474 dans les gros montants, puis l'aqueduc 1353. Donc, tu nous as ajouté 9 794,56. Stéphane, est-ce que tu acceptes d'ajouter Oui, le compte? Parfait. Vous en avez pour 65 682,61. Excellent. Donc, au point suivant. J'avais une petite question par rapport au compte du mois. Là. Je viens de voir ça. Le petit régal, il était aux 2 places pour 60 $. C'est-tu 2 fois ou c'est le même qui est revenu? Non, je m'excuse, c'est une erreur. Il y en a juste une fois. OK. OK. Ensuite, on a la correspondance. Ton micro, Lynn. Excusez. Une correspondance de l'Université du Québec à Rimouski. Vous allez recevoir une correspondance. C'est un questionnaire concernant le rôle des élus. Ensuite, j'ai la MMQ qui envoie ça, comme à tous les ans, sa ristourne pour Saint-Clément, c'est 722. Maintenant, la ménagiste de la MRC va tenir une rencontre avec nous pour une révision du schéma. On a des questions. Je pense qu'on va prendre le temps à une autre séance de travail pour étudier les questions afin de lancer le travail pour la MRC parce que c'est plus compliqué qu'avant. Et une modification du projet de loi 85 sur les élections et référendums, c'est à titre d'information, il y a un petit peu de changement étant donné avec la pandémie. Les délais, les votes par anticipation ne seront pas tenus de la même façon. Puis ça va être au lieu d'un vote itinérant, mais ça va être un vote par correspondance s'il y a besoin. Ça fait le tour des correspondances qu'on a eues dans le mois. Excellent. Merci, Lynn. Donc, on est rendu au point déneigement. Donc, les inspections pour la SAC, donc nos véhicules de déneigement doivent être inspectés chaque année. Notre employé Mathieu a fait le tour. Il a quantifié, évalué les besoins qu'on avait pour les réparations sur les véhicules. Ensuite, c'est pas mal ça. Pour le déneigement, avez-vous d'autres choses? C'est bon. Donc, puis les trucs à réparer, c'est pas grand-chose de vraiment majeur. On a des freins, puis on a un différentiel là, à surveiller. Dans la voirie, on a balayage de rue. Donc, comme à chaque année, on va demander à la ville de Trois-Pistoles de venir balayer nos rues. C'est une opération qui se fait à chaque printemps. Puis, on va essayer aussi, comme l'année dernière, d'engager des étudiants, peut-être même louer une brosse mécanique pour faire les trottoirs avant que les rues soient balayées. Est-ce que quelqu'un propose donc de faire venir les services de Trois-Pistoles? Madame Sylvie, merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Gestion des actifs. Donc, on a un suivi, je pense, c'est mensuel là, de l'avancement de notre dossier. On est toujours dans les attentes. Donc, on a demandé une subvention
à laquelle on devrait être éligible, mais il faut que notre dossier soit étudié. Donc, tu me disais, je pense, Lynn, qu'on était rendu 300 ou 400e sur 700. Puis ça baissait à chaque mois, donc un jour, ça sera notre tour. Pour la route du Cap, on a Jérémy qui nous a demandé si on était toujours intéressé à faire déplacer des bateaux d'Hydro-Québec. Suite à des travaux qu'on a faits, puis les travaux qu'on prévoit faire également. Donc, Lynn va demander à Jérémy qui regarde voir c'est quoi les possibilités qu'on a, puis si jamais on peut les faire à moindre coût, donc qu'on ait de l'avant. Ça fait du sens pour tout le monde? Oui. Excellent. Donc, le point suivant, c'est la rue Saint-Pierre. Donc, la rue Saint-Pierre, on a à prolonger le réseau d'aqueduc et d'égouts pour de nouvelles constructions. On n'a pas un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement demandé. Par contre, on a un avis de conformité à demander. C'est un peu moins fastidieux comme travail. Donc, ça a été déposé vendredi dernier. On a eu déjà un retour pour préciser certaines choses. Donc, ils ont quelque chose comme 3 semaines ou 4 semaines en tout pour nous répondre. Pendant ce temps-là, on continue à faire avancer le travail des ingénieurs pour le devis, puis les plans pour l'installation des services. Est-ce que ça fait le tour? Besoin d'une résolution pour envoyer au ministère de l'Environnement et des luttes contre les changements climatiques. 200 $ les frais éligibles pour ça, parce que je ne l'avais pas inclus dans la liste des comptes. C'est vrai. Donc, il nous demande 100 $ par dossier. On a 2 dossiers, un pour l'égout, un pour l'aqueduc. Donc, quelqu'un propose de payer le 200 $ pour les frais d'administration. Moi, je propose. Merci, M. Stéphane. Station de pompage. Donc, on a reçu une soumission pour, c'est un avis de conformité qu'on avait reçu du ministère de l'Environnement. C'est des travaux qu'on devait faire. Donc, changer notre mélangeur pour la station de pompage. Donc, ça, c'est la soumission qu'on a reçue. Donc, c'est au montant de 1 000 $, 1100 $ et 5 avec les taxes. Donc, est-ce que quelqu'un propose donc de payer la soumission, puis d'aller de l'avant avec le remplacement de notre mélangeur? Je propose. Monsieur Francis, merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Vas-y, Lynn. Juste un petit détail, c'est qu'il y en a 2. Hein? Là, c'est chacune unité. Nous, la municipalité, pour l'usine, on a besoin de 2. OK. Donc, c'est une obligation qu'on a à faire qu'on se doit de respecter. Donc, c'est pour 2. Donc, 2 fois, ça fait 2 200 $. Ça te va-tu toujours, Francis? Oui, on n'a pas le choix. Exact. Excellent. Donc, par la suite, c'est la rue des Champs. On a reçu une demande. Donc, on a quelqu'un qui a dit qu'on passe chez notaire bientôt pour l'achat d'un terrain, le 19 rue des Champs, pour la construction d'une résidence. Puis, on a reçu une demande pour ajouter un terrain vacant au contrat, étant donné que les terrains sont disponibles à moindre coût, à la condition qu'il y ait une construction qui se construise sur le terrain. Donc, on est obligé de décliner la demande, puis de refuser que quelqu'un s'achète un terrain vacant à côté d'un terrain où il se construit. Est-ce que je résume bien notre conversation? Ensuite, pour signataire chez le notaire, donc on va passer chez le notaire pour le 19 rue des Champs. Ça prend une résolution donc, pour permettre à Lynn et moi de signer l'entente avec le notaire. Est-ce que quelqu'un fait la proposition?
propose. Madame Christiane, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Incendie. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a 2 nouveaux pompiers qui veulent s'intégrer à notre service d'incendie. On a un... Jean, rappelle-moi les noms, s'il te plaît. Pas plus les noms. Christophe Laplante. Marc-Olivier Roy, Jean-Christophe Laplante. Voilà. Donc, c'est quelqu'un propose donc d'accepter ces 2 pompiers? Je propose. C'est beau. Tu as le choix, Lynn. Donc, félicitations à nos 2 citoyens qui sont maintenant, qui offrent le service de pompiers. Puis, c'est une bonne nouvelle. Pour le suivi de la citerne, donc, on a passé le règlement la semaine dernière pour aller en règlement d'emprunt. Le camion qu'on possède déjà, il est en train de se faire peinturer avant de l'envoyer pour l'installation de la citerne. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Donc, tout va bien de ce côté-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? C'est beau pour toi, Lynn? Ça va. Peut-être un petit rappel. Les gens qui veulent, les règlements sont affichés aux 2 endroits, soit au comptoir postal et ici même au bureau. Puis, ils ont jusqu'au 20 mai pour envoyer leur demande s'ils sont en désaccord avec le règlement d'emprunt que la municipalité a passé. Exact. C'est disponible aussi sur l'application de Saint-Clément, c'est disponible aussi sur le site web. Non, pas sur l'application, je m'excuse, juste le site web. Ensuite, on a la demande d'autorisation au CPTAQ. Donc, on a un citoyen qui nous fait une demande d'appui pour une demande de modification à la CPTAQ. Jusqu'à présent, ce qu'on a comme information, donc, ça ne contrevient à aucun de nos règlements. Par contre, le dossier est incomplet. Donc, avant de se prononcer de façon finale, on va demander donc que le dossier soit complété en entier. Ça fait du sens? Oui. Parfait. Projet étudiant. On a, chaque année, on a des postes d'étudiants qui sont subventionnés. Cette année, on en a reçu 3, donc un pour la municipalité, un pour les terrains de jeu, puis un pour le comité de développement, c'est ça? Donc, as-tu besoin d'une résolution pour ça? Ça va être lorsqu'on va faire l'embauche des étudiants. On a 6 étudiants qui ont donné leur nom. On a formé le comité de sélection avec la participation du comité des loisirs. Je pense que ça va. Fait que dès qu'on a le retour des curriculum vitae, on va faire le choix. Puis à ce moment-là, la prochaine séance du mois de juin, on va pouvoir faire la résolution pour l'embauche de ces 3 personnes-là. 3 ou 4 personnes. Excellent. Au prochain point, on a le règlement modifiant la gestion contractuelle. Donc, le gouvernement nous impose à toutes les municipalités de modifier leur politique de gestion contractuelle pour y inclure une partie d'achat local. Donc, lorsqu'on fait affaire avec une tierce partie, quand on va en soumission, d'imposer à la tierce partie de respecter une politique d'achat local. Donc, essayer autant que possible d'engager des gens ou d'avoir du matériel de la municipalité ou sinon des municipalités voisines ou sinon de la MRC. Donc, avoir une politique d'achat local. On a passé l'avis de motion la semaine dernière. Ce soir, est-ce que quelqu'un propose le règlement? Oui. Madame Sylvie. Merci beaucoup. La responsabilité des élus, donc c'est juste pour une modification. Il y a le conseiller qui était dédié à la tâche de voirie, donc se désiste, puis je vais prendre la responsabilité pour le reste du mandat.
pour ce qui est de la voirie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que tu veux une résolution pour ça, Lynn? Je vais mettre la liste au procès-verbal de la responsabilité de chaque responsabilité des élus. Je Parfait. pense que ça serait suffisant, que ce soit un dépôt. Excellent. Rapport des comités. Je pense qu'on n'a pas grand-chose. Oh, il y a peut-être la politique MADA qui avance tranquillement. On a posté les formulaires aux personnes de 65 ans et plus. Puis, il nous en a 35 à peu près qui ont été retournés sur 72. On a donné ça à Sébastien Ouellette. Il est en train de faire la compilation sur les besoins et les demandes de nos aînés. Alors, c'est à suivre. Excellent. Tu veux-tu parler tout de suite de la demande du CPE? Oui. De la baleine bricoleuse? Oui. L'Agence de services de garde de la baleine bricoleuse nous demande si la municipalité est prête à s'impliquer pour l'ouverture d'un CPE, préparer l'ouverture d'un CPE parce que là, le ministère est en train de dire qu'il va y avoir 20 000 places qui vont se débloquer. Alors, étant donné qu'on a un local qui serait peut-être quasiment prêt à occuper, le CPE pourrait occuper cet endroit-là, c'est-à-dire l'ancienne MFR. La municipalité pourrait peut-être accorder un loyer qui serait peut-être moindre de cette façon-là. Elle pourrait aider à l'établissement d'un CPE ici à Saint-Clément. Fait que c'est soumis à notre conseil de ce soir. Oui, puis on est bien d'accord. Donc, si la baleine bricoleuse veut monter un projet à Saint-Clément, effectivement, la municipalité, là, on est prête à faire un effort pour un local ou pour peu importe là, un avantage qu'on pourrait donner pour ce projet-là. On va faire le suivi. Excellent, excellent. On a aussi 2 demandes de dons. On a une demande qui vient pour les finissants de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Donc, comme à chaque année, là, on va offrir un 100 $ pour leur bal des finissants. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Christiane, merci beaucoup. Puis l'autre, c'est une adhésion membre, une demande d'adhésion. Oui, on a l'adhésion à la Centre de prévention du suicide et puis j'ai du même coup l'Association du cancer de l'Est. OK. Pour la prévention du suicide, donc c'est 10 $ pour la carte de membre. Est-ce que quelqu'un propose donc d'adhérer? Moi, je propose. Merci, M. Stéphane. La Société du cancer, est-ce que c'est un montant déterminé? Non, c'est le montant qu'on peut, là. Il n'y a pas rien de déterminé, c'est libre. OK. Est-ce qu'on se rappelle de ce qu'on a donné l'année dernière? 100 $. 100 $. Est-ce qu'on réitère notre contribution? Oui. C'est beau. Donc, Christiane fait proposition. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Je vais regarder. Ah, on a reçu des plaintes pour des activités là, en véhicule motorisé là, déviant. Donc, on va en faire un rapport à la Sûreté du Québec. Puis, c'est ça. Moi, je veux juste mentionner que je suis maintenant membre du comité aviseur des technologies, de l'information et des communications pour la mutuelle des municipalités du Québec. Est-ce que vous avez d'autres points? Non. C'est beau. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de l'Assemblée? On va rester ici longtemps. Hein? C'est bon. Bon, bien, merci beaucoup. Passez une belle semaine. Soyez prudents. Il y a beaucoup de cas de COVID qui nous entourent, donc soyons sur nos gardes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, salut. C'est bon.